c'est deux grands virus qu'ils ont mélangé. Le mélange des deux grands virus qui a donné le virus coronavirus. Lui, il fait quoi? Quand il arrive, ça veut dire qu'automatiquement, c'est à partir du visage qu'il a la force. Coronavirus attaque à partir du visage. Ce n'est pas tout le corps. Ça veut dire qu'il est trop faible pour pouvoir pénétrer dans le corps. Le corps est solide pour lui, il ne peut pas pénétrer dans le corps. À partir de la paume, il ne peut pas. À partir de la peau, il ne peut pas. Donc sa seule force, c'est le visage. C'est pourquoi on demande à chacun d'avoir l'air masque. Dieu merci, ce matin, nous avons distribué plus de 1000 kits, 1000 choses comme on appelle des bavettes et des gants. Donc tout simplement pour vous dire, c'est le visage qui l'attaque. Sa force est là. Parce que c'est à partir des salives. Si quelqu'un tousse, donc automatiquement, puisque, comme on appelle le virus, elle-même elle est lourde. Virus là est lourd. C'est pas comme le virus de tuberculose où le vent peut prendre pour envoyer n'importe où pour mettre dans le visage de quelqu'un pour entrer dans le corps. Non, lui n'est pas comme ça. Lui, il attaque automatiquement quand quelqu'un parle. Voilà pourquoi on demande la distance de 1 mètre. Quand quelqu'un parle, si ça salive et que la personne était contaminée ou bien qui était malade et qui parle, ces salives rentrent dans ton visage et automatiquement ça rentre dans la bouche ou par les narines ou dans les yeux, automatiquement il te contamine facilement. Mais si ça tombe sur le corps, après 2 heures du temps, lui-même, ça veut dire qu'il se détruit, il meurt seul. Donc le coronavirus, même s'il est versé sur ton pied, même si c'est nombreux, ça ne peut rien te faire parce qu'à partir de 2 heures, il meurt seul. Donc, une fois que ça rentre dans le visage, ça vient dans la gorge et ça attaque une partie de l'homme qui est très important, qu'on appelle sinusite. Donc c'est ce qui arrive à certaines personnes quand c'est malade, on appelle ça sinusite. Donc ça y est là pour venir vers la bouche, ici. Donc ça y est, côté en haut là, on appelle ça sinusite. Donc c'est là-bas il s'installe. Quand il arrive et qu'il s'est installé là-bas, il va faire 4 jours d'abord, avant d'immigrer. Aller maintenant dans les poumons, c'est les poumons que lui cherche. Donc, pour pouvoir détruire les poumons des personnes. Donc, une fois qu'il rentre dans la bouche automatiquement, en ce moment, il n'a pas de force, il reste là, en train de se multiplier et en train de se préparer en attaquant sinus. Une fois que la sinus a été attaquée, jusqu'à il a endommagé cela, donc il prend ses forces là-bas et il descend automatiquement. Ça veut dire que dans les poumons, et il détruit les poumons, et la personne commence à avoir le corps chaud. Mais quand ça rentre dans le corps, il a 14 jours d'abord pour pouvoir atteindre les poumons et déclencher la maladie. Donc vous allez voir, les premiers instants, donc la personne va avoir le corps chaud, la fièvre, il va avoir le corps chaud. Et la gorge va commencer à le démanger, la démangeaison de la gorge. Et automatiquement, quand ça fait comme ça, vous allez voir, il commence à tousser et la respiration devient difficile. De jour en jour, la respiration devient difficile. De jour en jour, la respiration devient difficile. En ce moment, vous pouvez aller à l'hôpital. Mais le coronavirus, est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir, ça veut dire que le neutraliser? Si les moyens sont là et ces moyens, Dieu nous a donné, c'est très facile. Le coronavirus n'aime pas la chaleur. Le coronavirus n'aime pas la distance. Il ne peut pas aller loin. Le coronavirus passe seulement par les narines, par les yeux et par la bouche. Le coronavirus, de l'eau simple. Une fois que la personne est infectée au même moment et qu'il prend de l'eau, il boit l'eau, ça descend automatiquement dans l'estomac. Quand ça arrive dans l'estomac, les tubes gastriques qui sont là le détruisent automatiquement. Donc à partir de l'estomac, il n'a pas de force, il n'est pas nocif. Seulement à partir de sinus, la bouche, qu'il a la force. Régulièrement les mains. Je vous ai dit qu'avec la paume, il n'a pas de force. Il peut rester là pendant 2 heures et puis lui-même, il meurt. Mais avant 2 heures, le problème de la main, pour qu'on porte les gants, pour qu'on lave, une fois que ta main est là, et que automatiquement tu as salué quelqu'un parler ou bien automatiquement le coronavirus a touché ta main, tu n'as pas lavé ta main rapidement,
tu vas oublier, l'homme est créé comme ça. Donc automatiquement, tu peux être là, tes yeux peuvent te démanger, tu as dit attends, je vais essayer de toucher. Automatiquement, toi-même, tu te contamines. Ou bien dans tes narines, ça te démange, tu mets les doigts dedans, tu te contamines. Ou bien dans la bouche, peut-être tu as mangé les poissons, il y a une arête quelque part, bien tu vas essayer de dire que tu vas enlever, toi-même tu te contamines. Mais en mangeant, ça veut dire que prendre de l'eau à chaque fois, surtout l'eau tiède, à partir de 26 degrés, détruire le coronavirus dans la bouche. Même l'eau simple qui n'est pas chaude, tu le bois, lui il le propulse directement, il le fait glisser dans l'estomac. Et automatiquement, les chics gastriques là-bas détruisent cela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bonjour tous, moi c'est Almami Sissé Seydou, le chef suprême de la Oumma, ambassadeur de la paix et président de l'Arche de la paix internationale. Nous sommes là encore ce matin pour pouvoir sillonner les différents quartiers de la commune d'Abobo, pour pouvoir donner l'information à notre population par rapport au coronavirus. Ce coronavirus qui est en train d'effrayer tout le monde, donc qui il est, donc qu'est-ce qu'il fait, comment il contamine et comment il essaye de faire le mal à la population. Donc nous avons essayé d'expliquer un peu, surtout pour montrer que le coronavirus, ça veut dire que son point fort c'est le visage. À partir des narines, de la bouche, où il s'en va attaquer les muqueuses, donc avec, comment on appelle les sinus, pour pouvoir agrandir là-bas et faire 4 jours là-bas et après immigrer dans les poumons pour pouvoir faire ces dégâts. Donc, qu'est-ce que les gens ne doivent pas faire? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Les mesures que l'État a prises et comment les gens doivent se comporter? Quelles sont, ça veut dire que la distance de 1 mètre, quelles sont les significations et pourquoi les gens doivent porter ça là? Et nous avons essayé de distribuer des milliers de kits ce matin et nous continuons de distribuer partout à Bobo et en Côte d'Ivoire pour notre contribution pour combattre ce coronavirus. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les Ivoiriens, que la paix règne. Nous avons dit aux populations, ça veut dire que d'être propre. Donc l'hygiène est la première règle, ça veut dire que d'éviter le coronavirus. Laver les mains plusieurs fois dans la journée avec du savon. Donc après, avoir du gel à côté de lui. Et on les a montré comment aussi il faut fabriquer les gels. Si les gels manquent, on les a montré comment il faut fabriquer les bavettes. Une fois que les bavettes, ça manque, parce que nous les distribuons. Nous avons distribué actuellement, ça veut dire que dans les 2 semaines là, dans les 10 jours, nous avons distribué plus de 1 million de kits. Donc tout ça là, dans les différents contrées de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour montrer que eux-mêmes ils peuvent fabriquer, même s'ils ne peuvent pas acheter. Donc ils doivent être toujours propres, en lavant les mains, en portant les gants, à ne pas trop parler, à ne pas éternuer sur les uns et les autres, pour pouvoir toujours protéger ça veut dire que, leur visage et le visage des autres. C'est à partir de là que le coronavirus est fort. Donc voilà un peu ce qu'on a expliqué à la population et nous continuons de faire le tour. Dieu merci, ici ce matin, ça nous fait 2e vague de formation et Inch'Allah, on va continuer et on va continuer surtout à Bobo pour aider nos populations, pour aider notre communauté à